Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vivre avec vous à Marqueburdet cette rencontre tellement importante entre l'équipe de Collet-Bossy et Montreux. Au niveau du classement, c'est une confrontation directe aujourd'hui. L'équipe de Collet-Bossy qui a les moyens peut-être de prendre 10 points d'avance et pratiquement assurer son maintien, alors qu'à mi-saison c'était très compliqué. Et les Collésiens aujourd'hui qui ont l'avantage de jouer à domicile et d'affronter cette équipe de Montreux qui pointe à 7 unités des Chevaliers. Une rencontre bien évidemment très importante, passionnante, qu'on se réjouit de vivre avec vous et pour vous. Ce ballon qui va revenir dans les pieds montreusiens. Long ballon mis en avant, c'est bien joué là, de la part des visiteurs avec Tahiri. La passe de Tahiri, le tir, elle est totalement dévissée. Cette frappe de Kadrouche, Hakim Kadrouche qui a tenté le tir alors que la pluie commence à tomber là sur le stade de Marqueburdet. L'Honneux, il va se faire subtiliser la balle par Kadrouche. C'est bien joué là de la part des Montreusiens qui peuvent repartir à l'offensive avec ce ballon mis dans le couloir. Accélération, il y a beaucoup à jouer là pour Rouimi et le tir. Belle intervention du portier Alexandre Duvoisin qui peut boxer cette balle par-dessus, la claquer par-dessus la transversale. Le dégagement pour le portier Arthur Chazelle. On est à la demi-heure de jeu, pas beaucoup d'occasions. On est assez prudent d'un côté comme de l'autre. On connaît l'enjeu de ce match avec le débordement de Tahiri. Le centre de Tahiri, c'est à côté finalement. Il a manqué son affaire au Calvo. Il était quand même légèrement décalé sur la gauche. Pas facile de cadrer ce tir. Encore une fois, l'occasion de saluer le courage de nos caméramans sous cette pluie battante albanaise. Le centre d'Albanaise, c'est capté par Arthur Chazelle. Étant exécrable, la pluie qui tombe très fort là sur le stade des Chevaliers. Une équipe de Collet-Bossy et Montreux pour le moment qui partagent l'enjeu alors qu'on est dans la 32e minute. C'est Kerouédan qui va aller s'emparer de ce ballon dans le coin de corner. Dégagement, il est manqué. Kerouédan qui peut s'emparer de ce ballon. Kerouédan qui va revenir derrière lui avec un crochet. La passe pour Albanaise. C'est très bien joué. Très bien joué là de la part des Chevaliers de El Fenani également qui a beaucoup travaillé. Kerouédan à la récupération de ce ballon. Belle combativité de la part des joueurs de Collet-Bossy qui inscrivent cette première réussite, ce caviar pour Maxime Albanaise qui permet à son équipe de mener 1-0. On est dans la 38e minute. Et ce duel dans le coin gauche là, avec Ayvazi et finalement Cap qui va passer. C'est bien joué de la part de Cap. Attention, qui est accroché par son adversaire. C'est penalty. Clair penalty là sur cette action. Il était pris de vitesse par l'excellent Calvin Kapt là qui a pu déborder finalement et obligé sur cette action Korab Ayvazi de venir déséquilibrer son adversaire, de le tenir par le bras. Au passage, il est averti. El Fenani en face à face avec Arthur Chazelle, le portier du FC Montreux. Le penalty exactement de la 40e minute et la balle de 2-0 pour Collet-Bossy. C'est le contre-pied, superbe frappe, bien appuyé, petit filet intérieur sur la gauche du portier Chazelle qui était pour sa part, qui avait choisi l'option du côté droit. 2-0 pour Collet-Bossy, bien parti dans ce match qu'on peut considérer de match décisif face à Montreux puisque c'est 2-0 à moins de 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Geste d'Anthony Messia pour ce coup franc de la 42e minute. Ballon dégagé finalement par la défense avec un ballon finalement qui est contré. Attention, il passe par-dessus. Le but défendu par Alexandre Duvoisin, ce sont bien les joueurs de Montreux, on le disait il y a quelques instants, qui se sont créés la première occasion. Il y a eu ce débordement de Rouimi et puis la claquette d'Alexandre Duvoisin, une action et un but peut-être de Montreux qui aurait effectivement pu changer la physionomie de cette partie. Le début de cette seconde mi-temps, ce score que vous découvrez en surimpression de 2-0 pour Collet-Bossy qui fait le travail pour le moment. De surcroît, il faut quand même le rajouter, encore une fois c'est important. Depuis quelques rencontres, on encaisse peu de buts ou pas du tout. D'ailleurs, c'était le cas face à Interstar où comptait encore une équipe de Collet-Bossy qui a su renforcer ses bases arrière et puis marquer des buts devant. À l'image de Cap tout à l'heure et également d'El Fenani là, qui a pu marquer ce but qui donne un peu de marge de manœuvre également aux Collésiens. Vaudois là qui tente de déborder, il n'a pas beaucoup de solutions. Gros marquage avec le contre, c'est bien fait là de la part de Roca. Iglesias, ballon quand même récupéré par les Montreusiens, ballon qui passe par-dessus le but d'Alexandre Duvoisin. On est un peu plus percutant, on essaye, en tous les cas on l'a dit, on a l'obligation du côté de Montreux de venir inquiéter le portier adverse, de trouver l'ouverture, la marque pour revenir dans ce match.
Ce ballon mis en avant, encore une fois, El Fennani qui va le contrôler. Oh, joli, pivote, il parvient à passer. El Fennani, l'accélération maintenant, il va déborder. El Fennani avec le centre, ouais, il est touché de la main ce ballon. Et le bras n'est pas le long du corps, ouais, très malchanceux. Vas-y encore une fois là, qui est une nouvelle fois sanctionné d'un penalty, deuxième fois de la rencontre. À notre avis, c'est juste. Capt, hein, cette fois qui va s'y coller, 10e minute de cette seconde mi-temps. Capt qui s'élance et Capt qui marque contre-pied encore une fois. C'est 3-0 pour Kolebossi qui prend le large dans cette rencontre. 2 pénaltys tout de même, sans doute beaucoup de regrets également pour Montreux Sport qui n'a pas fait un mauvais match jusqu'ici. On l'avait dit qu'il s'était créé la première occasion, mais là le bateau, à l'image de cette météo peu clémente qui est en train de chavirer, les Vaudois menés 3-0. Une fois pas très facile de jouer au football dans des conditions pareilles. Bravo à notre caméraman Damien là, qui est en train de braver la tempête pour vous permettre de vivre ce match. Albanese qui accélère, attention Albanese avec une ouverture, c'est bien joué sur Capt qui peut pivoter, c'est bien vu de la part de Capt qui va marquer. Ouais, c'est 4-0. Superbe percée d'Albanese, service pour Capt et Capt qui fait le travail, qui marque son 2e but de la rencontre, qui permet à Kolebossi de mener 4-0 dans ce match. Ouais, c'est plié sans doute là, 4-0, on l'a dit avec cette météo que vous voyez vraiment catastrophique. Eh bien les Chevaliers sur leur monture remportent la victoire et vont faire un pas très important ce soir pour le maintien en 2e Ligue Inter. Ce genre de cas, il faut être d'autant plus vigilant lorsqu'on est portier, hein, parce que ça va fuser sur le terrain. Cela n'arrête plus de tomber là. Et Capt qui va céder sa place, un des hommes du match. 2 buts pour le numéro 11 colésien, Calvin Capt, qui permet à son équipe de terminer tranquillement cette demi-heure encore à jouer. Et il est remplacé par Jonathan Schedler. Le contrôle de ce ballon par Lonneux, le décalage de Lonneux, c'est bien fait là de la part des Colésiens avec Albanese qui va accélérer maintenant le débordement. D'Albanese, centre dans l'axe, c'est une frappe de la tête du nouvel entrée et ça passe à côté de la cage. Ouais, très belle occasion de marquer le numéro 5 là pour le remplaçant colésien. Ce coup franc pratiquement à la demi-heure de jeu, hein, pour les jaunes du Montreux. Avec un ballon mis dans l'axe du terrain avec une déviation maintenant, la sortie du portier. Tenter de mettre sa tête sur cette phase de jeu à Kim Kadrouche. Et le dernier rempart, Alexandre Duvoisin au dégagement. Dernier quart d'heure en roue libre là et les Colésiens qui ont un tout petit peu reculé, qui donnent ainsi un peu plus d'espace à leur adversaire. Avec l'interception de Tahiri, il a du soutien au centre. Avec le crochet, c'est bien joué. Il va tenter la frappe. Oh, elle est pas mal du tout cette frappe. Passe de peu par-dessus le but de Duvoisin. Très belle opportunité là pour les Vaudois. Les Kolebossi qui ont fait le match qu'on pouvait attendre d'eux. Avec Montreux une nouvelle fois qui se porte à l'offensive. Le décalage, ballon ouais, mis en avant. C'est bien joué. Le tir qui est détourné finalement sur cette frappe de Théo Calvo. Et la bonne prise de balle du dernier rempart, Alexandre Duvoisin. Encore une fois, qui va pouvoir dégager. Est-ce qu'on envie de dire logiquement qui a reculé d'un cran dans ce match avec cet avantage de 4 buts. Kerouedan, El Fennani, attention El Fennani en position de tir. Et El Fennani, voilà, la frappe sur le portier. Arthur Chazelle qui n'a aucun mal à s'emparer de ce ballon et qui peut dégager. Maintenant, mis en avant, attention encore une fois, Tahiri, Nizar Tahiri qui vient devant lui. Cherche à sortir ce ballon pour pouvoir frapper. Ouimi qui revient derrière lui avec un tir premier poteau. Et comme tout à l'heure, hein, sur l'action avec l'arrêt de Chazelle, Alexandre Duvoisin très sûr dans sa prise de balle. Déjà dans le temps additionnel depuis 30 secondes. Ballon récupéré avec Kerouedan qui décale Schedler. Attention Schedler qui va prolonger pour El Fennani. El Fennani, crochet, ouais, il est bien marqué par le défenseur, ballon sur Schedler, on réclame un hors-jeu, Schedler, ouais, il est bien en position illicite et bel arrêt tout de même du portier Arthur Chazelle. L'interception encore une fois et ce ballon relancé par les Chevaliers, longue balle sur Schedler. Ouais, Schedler qui va contrôler, il y a du monde au centre, il va revenir aux 16 mètres avec un ballon finalement trop poussé par Belgacem et l'arbitre qui met un terme à la partie victoire 4-0 de Kolebossi qui n'a pas failli hein, sur ce match décisif de lutte contre la relégation qui prend 10 points d'avance sur Montreux avant un déplacement chez le dernier du championnat B et de recevoir ensuite le Signal FC Bernay-Confignon. Très bonne opération des Chevaliers. On va entendre une réaction avant de nous quitter. Merci encore à Damien pour son précieux travail dans des conditions comme ça. Pas facile de vous offrir ces images.
Bon, au classement, ça nous donne un petit peu d'air, un petit peu de distance avec cette barre fatidique. Et puis après, c'est aussi la performance des joueurs qui est pas trop mal depuis 4-5 matchs. Donc le travail paye et puis tant mieux pour le groupe et je suis content pour les joueurs. J'imagine que là c'est fait, c'est bon, vous êtes sauvés. Là on a 10 points d'avance parce qu'on est à 27, eux sont à 17, mais je pense qu'il faut en tout cas dépasser les 30 pour être sûr et certain d'être sauvés. Mais on a déjà fait un pas, maintenant il faut faire le deuxième. Et ça fait 2 matchs que vous n'encaissez plus aucun but. La défense en cette deuxième partie de saison est très solide. Est-ce que vous avez insisté là-dessus aux entraînements? Non, mais c'est à force de combler les petits détails, ça fait que le défenseur progresse petit à petit. Puis c'est sûr qu'il y a encore plein de choses à travailler, mais si on arrive à corriger 1-2 détails par match, c'est déjà pas mal. Et puis on le voit aussi dans ce deuxième tour, on est meilleur qu'au premier tour, ça c'est sûr. Et ça donne une certaine stabilité à l'équipe et après il reste à marquer des buts, quoi.